Pour moi, c'était un truc absolument effrayant parce que tout le monde a la trouille, voilà, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais il ne faut pas que les gens aient peur. La population ne doit pas avoir peur. Il faut qu'elle reste pas forcément confinée. Non, ben moi je pense plutôt le contraire. Voilà, mieux aérer tous les étages. Il faut, s'il y a des cas de problème ou quoi que ce soit, il faut sortir les gens de leur intérieur. Il faut faire le contraire parce que le coronavirus s'est installé à l'intérieur de nos appartements, de nos biens quotidiens, de nos habitudes quotidiennes, et c'est un virus électronique qui va nous avoir à long terme. C'est-à-dire il va essayer de, comment dire, il va essayer, ensuite il est pernicieux, comment on appelle ça, non? C'est un phénomène, voilà, c'est ça, qu'on doit combattre comme ça. Il faut remonter aux origines du coronavirus. On a je ne sais pas combien de millions de Chinois qui sont plus ou moins comment dire, impactés ou contactés. Dans leur Wuhan, là-bas, c'est où Wuhan? C'est une ancienne cité minière où il y avait des anciennes mines de charbon, un peu comme à Lille ou à... je ne sais pas quoi dire. Et ça touche à l'atome de carbone. Oui, c'est complètement dingue. Mais c'est un truc, c'est un phénomène social qui est en train de nous dominer. Il faut faire gaffe. Il est très dangereux parce que il faut demander aux grands professeurs, aux grands savants. Il y a des gens très bien comme là, Didier Raoult à Marseille, et puis aussi l'autre là, Paris, un type très costaud. Voilà, dans certaines grandes villes. Il faut demander aux Russes aussi ce qui se passe chez les Russes. On ne sait pas. Il faudrait savoir ce qui se passe là-bas chez les Russes. Moi, je ne peux pas traduire comment ça s'appelle la langue russe, c'est impossible. Mais quand j'étais jeune, je sais que la meilleure solution, c'est de sortir. Toutes les infections, on doit sortir de chez soi. Chaque fois qu'il y a la gangrène, c'est une sorte de gangrène électronique. J'arrive pas. Ils sont trop nombreux, tous ces gens-là. Ils sont très nombreux. C'est un mauvais rhume, une mauvaise grippe qu'on n'arrive pas à soigner. Voilà, c'est ça. Mais l'électronique, parce que tout ça, ça passe par tout ce qui est télévision et tous les comment dire, les médias, les mass médias, là, c'est ça, les électrons. Parce que ce qui nous arrive dans le corps tous les jours, par rapport aux télévisions, c'est quoi? C'est des électrons, hein, ce sont des électrons. Et nous, on est constitués d'électrons. Non, c'est pas de la rigolade, attention, ce machin. La seule solution, c'est de contrôler tout ça. Mais il faut repasser par des très grands types comme des ingénieurs nucléaires ou des astronomes internationaux, comme, comment ils s'appellent, la Charpak ou ces types-là, tu sais, Hubert Reeves. Tu vois, ils font... Parce que ça repasse par les satellites chaque fois. Et c'est pas de la rigolade. Il faut arriver à... Il y a une peur collective. Il y a une sorte de... Comment on appelle ça? Une peur collective, c'est une psychose, une mauvaise... c'est des gens qui ont peur de mourir. Non, ils ont la trouille de cette maladie. La seule solution de vaincre cette maladie, c'est de faire le contraire. Ça veut dire qu'il faut l'ignorer. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il faut l'ignorer. Il faut oublier dans son cerveau qu'elle existe. C'est complètement dingue. Voilà, c'est ça. Moi, je vois comme ça la chose. Bon, il faut oublier que ça existe. Maintenant, ils ont changé. Au début, c'était Corona, maintenant, c'est Covid, machin. C'est un truc de fou. Ils mélangent sans arrêt leurs données et tout ça. Mais moi, je pense d'une manière générale, il faut oublier qu'elle existe. Puisqu'on a encore envie, on doit oublier cette maladie. Sinon, elle pourrait nous envahir notre cerveau. Et puis notre organisme, bien sûr, par la même occasion. C'est psychologique, c'est une maladie qui a été, je ne vais pas dire jusqu'à dire qu'elle a été créée par l'être humain. Non, c'est autre chose, c'est un champignon. Par contre, je n'arrive pas à savoir la structure interne du bacille, là. C'est quoi, ça, faudrait que je demande à certaines personnes. Je n'ai pas de microscope ou quoi que ce soit. Quelle est la structure interne de ce truc? Je suis premier prix sciences expérimentales quand j'étais jeune. Alors, voilà, mais non, mais moi j'ai vieilli, maintenant je ne peux plus combattre tout ça, j'ai même pas le microscope. C'est électronique en plus, tu ne peux pas savoir ce que c'est que ça. Il faut aller chercher à l'infiniment petit, là, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Comment il vit le bacille? Comment il vit? De quoi il est fait? De quelle quantité d'atomes? C'est que comme ça qu'on y arrivera. Et toi, tu gères comment, toi? Je vais voir des gens. Je discute, je vais voir des gens. Mais je respecte les distances. À la poste le matin, je respecte les distances, tu vois. Je fais du sport, je sors de chez moi. Je fais le contraire. Je fais le contraire du confinement, voilà. Non, pas forcément le contraire. Je respecte tout ce qu'on me dit, mais j'essaie au maximum de sortir de chez moi, de m'aérer, voilà. En tant que guide et moniteur, voilà, bon... J'essaye de... Le plus important, c'est qu'il ne faut pas que les gens paniquent dans les maisons. Il faut éviter la peur panique. Et bon, je ne vais pas critiquer les grandes villes, mais il y a une sorte aussi de psycho. Bon, il y a pas mal de gens qui sont... Oui, mais il faut aérer tous les... Il faut
c'est comme au Moyen-Âge, la peste, la gangrène, il fallait aller à l'extérieur, il fallait sortir des maisons. La lèpre, elle venait du Moyen-Âge. Tiens, là-bas, les prisons romaines, ça c'était la lèpre, hein, la lèpre. Ben, ils crevaient dans les prisons, ces pauvres gens, ils étaient tous enfermés là-bas. On n'est pas à l'époque de... Mais il faut remonter également là, aux Romains, tout ça. Elle vient d'où la lèpre? La lèpre, elle vient... Mais il y a aussi la peste qui vient des rats en Chine. La lèpre, elle vient du Moyen-Âge, mais à Rome. Tu sais, là-bas, tu sais, quand il y avait chez Jules César et tout le fourbi. Parce que les prisonniers, ben, ils crevaient, ils chopaient la lèpre. C'était une seule maladie à l'époque. Il y a un type qui est très important, c'est Pasteur qui a inventé la pénicilline. Il est génial, il est mort, c'est dommage. Si ça se trouve, même un mec comme Pasteur actuellement, il pourrait nous... tu sais, il y a des instituts Pasteur et tout ça, dont lui, il en fait partie d'ailleurs, la Raoul et puis les autres. C'est il faut trouver un antibiotique parfait, mais il n'est pas encore là. Il va bientôt arriver, mais il faut le fabriquer. Mais alors, et moi, si je ne peux pas aller avec les Russes, ben les Russes, moi je ne parle pas le russe, hein. Je ne parle pas le chinois, je ne parle pas l'hindou. C'est vachement difficile. Moi, je ne suis pas à la hauteur de certaines personnes. Moi, je pense qu'à l'intérieur du corps, il faut envoyer des... Ah, tu parles, tu rigoles. Il faut repasser par la nucléosynthèse. C'est tellement pollué. L'oxyde de carbone, le monoxyde de carbone, tout, même j'arrive pas à savoir. Le mieux, c'est de sortir les gens. Et qu'ils n'aient pas peur. Qu'ils sortent de chez eux. Way out. Il faut sortir. Ce que j'ai fait hier soir. Je suis parti de chez moi, puis je suis là, on discute ensemble, mais je fais pas le malin, Mais pour moi, le mieux, c'est déjà de relancer, relancer l'économie. Non, il faut que les gens sortent de chez eux, qu'ils n'aient pas peur, qu'ils fassent comme toi, David. Il faut sortir de chez soi pour, avec ou sans leur papier à la con, là, je sais pas ce que c'est. En plus, c'est compliqué l'attestation par rapport aux gendarmes. Ouais, bon, qu'il y ait une milice de plus en plus chiante. Bon, j'ai rien contre eux, j'ai rien contre les gendarmes. Mais le plus important, c'est de wake up, réveillez-vous. Weiter en allemand, c'est weiter en allemand. Weiter, sortez de votre confinement. Weiter, mais moi je suis pas un ancien, bon, vous savez ça, là. La meilleure solution pour lutter contre une saloperie pareille, on doit sortir de chez nous, sinon il va nous avoir encore plus.